Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Pouvoir de séduction. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Vladimir. Comment tu vas? Salut Aurore, ça va et toi? Je vais bien, je te remercie. Et donc là, aujourd'hui, à côté de moi, j'ai un grand coach pour la reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler d'un sujet qui est quand même très important, quelles sont les 3 erreurs fatales à ne pas faire avec son ex par SMS. SMS. Les SMS en général, c'est assez utilisé pour la reconquête. Donc Exactement. il y a des choses à faire, évidemment. Et à Il y ne a pas des choses faire. à éviter. À éviter pour pas que ça soit mal interprété. Exactement. Alors, Quelle est l'idée qui te vient en premier? moi, la première idée qui me vient quand on parle de SMS, c'est de ne pas trop insister, de ne pas en faire trop. En gros, de ne pas en envoyer 50 dans la Clairement. journée. Il faut savoir rester mesuré. Surtout, alors après, ça dépend de la communication. Si votre ex, elle répond, ou il répond aussi d'ailleurs, et que tout se passe bien, il n'y a pas de raison de limiter les messages. Quoique. Parce que des fois, l'ex peut aussi essayer de prendre un peu le contrôle, jouer un petit peu pour après encore mieux se retirer. Tout à fait. Et c'est là où généralement, il y a les interdits. Là, ça devient plus compliqué. Exactement. Donc, au niveau des SMS, pour moi, il faut plutôt les limiter. Et en tous les cas, il faut savoir se restreindre. En général, moi, ce que je conseille à mes coachés, c'est la règle du 1 pour 1. C'est-à-dire qu'un message envoyé égale une réponse. Quand vous avez la réponse, vous pouvez réenchaîner. Mais vous n'allez pas envoyer 5 messages d'affilée, parce que là, ça serait trop intrusif. On serait à la limite de l'interdit et du harcèlement. Alors, le terme harcèlement, j'en ai parlé dans une de mes vidéos sur ma chaîne, reconquérir son ex.fr, sur mon site internet, pardon, et sur ma chaîne YouTube aussi. Et en ce qui concerne justement le côté harcèlement, c'est pas le harcèlement au sens juridique du terme. Quand il y a beaucoup de messages, l'ex peut se sentir harcelé, et ça, c'est pas bon du tout. On est dans le début des interdits, et on bascule très vite du côté obscur. Voilà, dans le côté obscur, et surtout aussi, le fait d'être trop excessif, vous allez en fait devenir complètement dépendant. Et malheureusement, c'est ce qui va faire fuir votre ex. Et deuxième chose aussi, c'est que des fois, on en dit un peu trop. Alors que le but aussi, c'est de garder un mystère. Une part de secret, effectivement. Une part de secret pour qu'en fait, ce soit votre ex qui soit curieux ou curieuse et que vous ayez en fait ce côté un peu mystérieux pour lui donner l'envie déjà de vous reséduire et de créer une certaine jalousie. Donc même si vous avez un contact qui est juste formidable avec votre ex, donc c'est extrêmement positif, ne prenez pas ce côté positif comme un moyen d'encore plus parler, non. Ouais, il faut savoir se limiter. Les SMS, oui, mais limitez-vous. Alors, le deuxième conseil ou la deuxième erreur à éviter par SMS avec son ex, à quoi tu penses, toi, Alors, Aurore? c'est tout simplement les messages du type « Je t'aime, je veux que tu reviennes, tu me manques, je regrette, je pense à toi ». Alors, j'ai même encore pire que ça. C'est « reviens » avec un point d'exclamation. C'est-à-dire qu'on donne un ordre quelque part à son ex. Là, c'est vraiment la catastrophe. C'est vraiment à éviter absolument. Mais effectivement, toutes les phrases que tu as pu citer, c'est vraiment des phrases à éviter. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi c'est à éviter? C'est à éviter parce que déjà, d'une, c'est ce qui va montrer déjà votre état de dépendance. De deux, ça va être perçu aussi comme un peu de l'égoïsme, à proprement dit. Après, c'est vrai que quand on souhaite faire une démarche pour reconquérir son ex, on y voit un peu trop son besoin. C'est-à-dire, je veux te reconquérir là, maintenant, tout de suite. On n'a pas cette conscience de se dire que ça va prendre du temps et qu'avant de dire « je t'aime », etc., il va se passer quand même pas mal d'échanges, pas mal de moments. Donc, ça va être aussi pris comme une forme d'égoïsme. Et de 3, on va revenir comme ce qu'on a dit dans le premier point, de l'excessivité. Voilà. Il faut prendre le temps déjà pour vous-même de vous recréer un nouveau quotidien et de redevenir vraiment une toute nouvelle personne attractive. Et ça n'a rien d'attractif parce que la personne sait en fait que vous l'aimez déjà. Elle sait tout ça. Donc il faut absolument éviter ce genre de message. Ouais, exactement. Ne pas être dans les sentiments, rester assez simple en réalité, dans la simplicité, dans le cool, le côté cool. Et à partir de là, vous recréerez une atmosphère propice. C'est ça, propice à l'échange fluide et surtout à la séduction. Ok. Et le troisième point alors? Je ne me rappelle plus. Et moi, la troisième erreur fatale, c'est tout simplement les questions beaucoup trop intrusives. Les questions beaucoup trop intrusives. Exactement. Notamment s'il y a un ex, poser des questions pour savoir. Où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qui est cet homme,
ou qui est cette femme posait trop de questions beaucoup trop intimes. Qu'est-ce que tu faisais? Tu étais avec qui? Même si c'est des questions très simples. On bascule très vite aussi dans le harcèlement. Dans le harcèlement. Et vous allez plus donner l'envie à la personne de fuir plutôt que de revenir à vous, tout simplement. Voilà, il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous engagez à mener une action de reconquête pour votre ex, il faut accepter tous les éléments externes. Ça veut dire le fait qu'elle sorte, le fait qu'elle voit ses amis, le fait qu'elle soit célibataire parce qu'elle ne vous appartient plus ou il ne vous appartient plus, et aussi le fait que votre ex est ou pas une ex. C'est quelque chose qui revient très régulièrement en coaching. Ouais, c'est très souvent, un cas sur deux quasiment. Exactement. Et ça peut faire peur, on peut le comprendre, hein, voilà, c'est pas très agréable, mais en tous les cas, il y a une certitude, c'est que même si il y a cette peur, elle doit être combattue, parce que c'est quand on a peur qu'on fait des bêtises, en général, des interdits, ou des erreurs. Et qui fait reculer encore les chances. Exactement, donc faut vraiment se focaliser sur soi-même, et pas sur l'autre ou les autres qu'il peut y avoir autour. Ouais. C'est les 3 erreurs fatales que je vois par SMS. Après, on peut aller plus dans le détail avec certains types de SMS. Et là, ça nécessite vraiment que ce soit des conseils plus personnalisés. Clairement, ouais. Mais là, c'est des grosses erreurs à éviter. On tombe très rapidement dans les interdits quand on commence à faire ce genre de messages ou quand on commence à vouloir même envoyer. Sans qu'on ait déjà envoyé, ne serait-ce que de réfléchir de cette façon-là, c'est déjà une erreur. Clairement. Donc c'est pour ça que là, il faut absolument retenir pour aujourd'hui, les 3 erreurs fatales vont être, déjà dans un premier temps, l'excessivité. Ça, on n'en veut pas. Voilà, contrôlez-vous. Comme l'a dit Vladimir, un SMS est égal à une réponse. Deuxième chose, ne pas être trop dans l'expression, dans le sentiment, dans le déni, dans le regret. Nous, ce qu'on veut, c'est de la nouveauté, une toute nouvelle personne. Il ne faut même pas que votre ex sache que vous souhaitez la reconquérir. Ça doit être quelque chose qui se fait avec le temps et qu'elle puisse vous redécouvrir. Et le 3e point important, c'est surtout de ne pas être trop intrusif dans la vie de votre ex. Écoute, merci Aurore, merci pour ces conseils. Merci à toi surtout, c'était hyper intéressant. Et surtout, n'hésitez pas, si vous aviez la moindre question, ça se passe juste en dessous. Au niveau des commentaires, avec Vladimir, on y répondra avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Et puis, on vous dit à très vite surtout. Bonne journée à toi. Salut Aurore. Au revoir. À très vite. Ciao.